Tout le monde est en train de se lever. Toi, tu te diriges vers Patterson, Erasmus? Oh oui, oui, oui. Erasmus se Je me dirige vers dirige. Patterson. Pas forcément dans Euh, l'idée d'y rester longtemps. Enfin voilà, je suis neutre. Je veux voir ce qu'il va me dire. Très bien. Euh, Tu veux, Jennifer, poser une question au capitaine? Oui, je feins d'ignorer la fin du repas, d'être passionné par la conversation du capitaine, et du Oui, coup, alors, vous voyez, avec oui, un seul des canaux de sauvetage, n'est-ce pas? On peut certes, On déjà peut le. mettre au moins 300 passagers. Vous mais voyez? bien sûr. Mais alors, Mais en le dites-moi, descendant par bâbord, le problème c'est que il faut que les passagers, n'est-ce pas, mettent le poids sur tribord. Ah, excusez-moi, j'utilise des termes je- trop techniques. non, non, je comprends parfaitement, Je vous barbe, Miss Spellwood, je le mais pas le comprends. moins du monde. Mais Je regardez, suis le repas est désolé. déjà achevé, et vos invités s'en vont. On n'avons même pas encore été présentés. Ah, le temps est passé Qui, si vite. mais tellement vite, capitaine, en votre compagnie. Mais dites-moi, regardez ce monsieur, par exemple, qui semble venir de Russie. Qui est-il? Oh, mais alors ça, c'est le comte Mikhail Andreevitch Kourosov. Vous voyez, c'est un Un espèce de... conte. Oui, oui, c'est de la famille des tsars, vous savez. Oh, vous m'en direz Oui, tant. oui, 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 oui. Vous avez vraiment des personnalités sur Ah votre oui, bateau, hein. ça, je peux vous le dire. Sur le transatlantique, on voit toutes sortes de personnalités. Alors là, effectivement, ce comte, je l'ai vu déjà plusieurs fois faire la traversée avec toute sa suite. Ils sont au moins une quinzaine, Oh, hein. et comment se fait-il qu'il fasse autant de voyages entre le vieux continent et les États-Unis? Oh, j'ai cru comprendre que le climat, n'est-ce pas, politique en Russie n'était pas Oh oui. des plus favorables à sa famille et à ses avoirs, et que, n'est-ce pas, cette terre d'asile que sont les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, sont assez profitables à ses affaires. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il retourne en Europe? Je ne le sais pas. Ah oui, c'est vrai. Par C'est à contre, ses risques et ce que périls. je sais, c'est que je ne vous ai pas encore parlé de la soute à charbon. Ah, la soute à charbon, mais bien sûr. Et là, et là, il repart dans des Quel fâcheux explications. oubli. Il, re- il re- il repart dans des explications pendant que toi, mon cher Erasmus, tu te rapproches de Patterson. Au Oui, secours. Il fait oui, Professeur, professeur. oui, oui, cher confrère. Il m'est venu une idée grivoise, n'est-ce pas, pendant cette soirée que j'ai passée seule à Ah, observer tout. grivoise. Oui, 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 oui. Oh. Euh, est-ce que vous auriez envie, vous et vos amis, puisque j'ai compris que vous n'étiez pas seul, d'assister à, comment dire, une petite expérience, n'est-ce pas, vraiment universitaire, hein, rien de olé olé, hein, tout ça est uniquement, je dirais, dans des recherches d'esprit, euh, dans ma cabine, n'est-ce pas, que j'ai envie d'organiser autour, n'est-ce pas, d'un livre que j'étudie actuellement et qui rentre totalement dans ce genre d'études que vous et moi apprécions et que l'université de Miskatonic adore. Hmm. Puis-je connaître le titre de ce livre, cher confrère? Alors, je ne l'ai traduit qu'une partie du livre parce que le problème c'est que il a été déjà ce n'est pas un original, c'est une traduction mal faite dans un langage approximatif. Si vous voulez, en fait, c'est un livre qui dépeint, n'est-ce pas, des techniques un peu permettant, comment dire, de voir des choses qui ne se sont pas encore produites. Vous voyez, Mais d'où. cette espèce de géomancie un peu étrange. Alors bon, Mais professeur, c'est le terme grivois que vous avez employé qui m'interpelle. oui, grivois parce que comment dire, n'est-ce pas, cette expérience passe aussi par brûler un peu d'encens, vous voyez, des choses qui ne sont pas que de la discussion. Dans quelle langue est écrite ce livre? Alors, c'est le problème, je n'ai jamais vraiment réussi à déchiffrer. Il y a comme des bouts, n'est-ce pas, d'araméen, mélangés j'ai l'impression qu'en fait, il a été écrit au fil des années, vous voyez, avec différents dialectes.
D'ailleurs jusqu'à l'anglais, hein, n'est-ce pas, pour les apports les plus récents. Et du coup, je suis dessus, hein, j'ai envie de dire, je suis dessus, mais ce n'est pas encore totalement bien traduit. Bon, le titre du livre, n'est-ce pas, fait un peu peur, mais franchement, le contenu n'est pas à la hauteur du titre, hein. Puisque le titre c'est Culte innommable, mais comment dire, Culte innommable, je n'ai rien vu vraiment d'innommable, hein. Ce ne sont que des petites expériences gentillettes à base d'encens, hein, si vous voulez. Donc Mais quoi justement, d'autre? Il n'y a pas que de l'encens, j'imagine, il y a des pratiques, un rituel. En quoi consiste-t-il? oui, oui, il y a un petit rituel que nous pourrions faire tous ensemble, sans danger. Alors, j'ai trouvé, n'est-ce pas? Alors, non, il faut que je vous montre tout ça. Écoutez, bien sûr, vous m'intriguez, mais avez-vous déjà pratiqué ce genre de rituel, ce genre de... Absolument. Vous pensez bien que j'en suis pas à mon premier. Oui, 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 vous m'intriguez forcément, professeur. Je me demande si tout cela a bien un fond, je dirais, scientifique, vraiment académique. Et là, tout d'un coup, te revient en tête qui est le professeur Alvin Patterson. Et tu te Gros rappelles partouzeur. que... Non, non, pas du tout. Tu te rappelles que à Miskatonic, il y avait un certain nombre de professeurs qui étaient vraiment branchés sur les sciences occultes, sur des branches vraiment pas du tout classiques universitaires. Et tu te rappelles qu'il en faisait vraiment partie. Et tu t'es pas certain qu'il se soit pas fait virer en fait de Miskatonic à la fin de sa carrière. Tu sais qu'il y a eu plusieurs scandales de professeurs qui se sont fait un peu évincer parce que ils commençaient à avoir des théories un peu trop farfelues, sachant que Miskatonic fait partie des grosses universités américaines, etc. Ils pouvaient pas, ils rentraient pas dans le cadre. Et tu te dis que voilà, c'est en fait, ça y est, ça te revient, c'est bien ça, c'est que il faisait partie des farfelus. Mais il avait plein d'élèves qui l'adoraient. C'était voilà, quelqu'un de très reconnu dans son domaine, mais qui était un peu en marge. Ouais, c'est sûr que, écoutez, professeur, je suis évidemment... Alors, non, mais je comprends, c'est un peu, comment dire, c'est un peu rapide, mais vous savez, je vais beaucoup m'ennuyer sur ce bateau. Et très sincèrement, quand je vois des hommes d'esprit comme vous, sachant que, n'est-ce pas, on va dire, pour tenter cette petite expérience rigolote, il faut que nous soyons un certain nombre et que vous avez des amis. Eh bien, retrouvons-nous dans ma chambre et tentons cette petite expérience. oui, écoutez, professeur, s'il y a bien quelque chose que je peux vous confier, c'est que j'aurais préféré de loin dîner avec vous ce soir plutôt qu'à la table du capitaine où je me Ah, suis oui, écrasé d'ennui. je vous Maintenant, comprends. votre expérience, attention, on ne sait pas parfois avec quelle force on joue. Moi, j'admets la possibilité qu'il y ait des forces qui nous dépassent. Et ce que vous appelez rigolo, grivois, parfois peut avoir des conséquences qui sont plus graves que ceux auxquels on s'attendait. Ah, mais vous Maintenant, avez... Non, non, attendez. Vous avez totalement raison, professeur. Et je ne vous proposerai jamais, n'est-ce pas, de participer à quelque chose de réellement, sérieusement dangereux. N'est-ce pas? Là, c'est, je dirais, l'occasion de nous rappeler que certaines choses nous dépassent, ou pas, car parfois ça ne fonctionne pas. Vous savez, c'est un peu comme faire une séance de spiritisme ou de faire tourner les tables, enfin, tout l'occultisme qui est très en vogue en ce moment, justement en Angleterre. C'est un peu la même chose, mais avec des outils un peu différents, c'est tout. oui, oui, oui. J'avoue, cher professeur, avoir moi-même participé une fois à une séance de spiritisme et je n'en garde pas un très bon souvenir, je l'avoue. Maintenant, je suis curieux, vraiment, hein, nous l'avons dit, nous sommes des aventuriers, vous et moi, peut-être vous plus que moi. J'en parlerai à mes amis, peut-être l'un d'eux sera intéressé. En tout cas, moi, je pense que je vous retrouverai dans votre cabine. Oui, oui, Quelle heure oui. Alors, proposez-vous? je propose que, je dirais que l'heure propice serait euh, 15 minutes avant minuit dans ma cabine qui est la 23. Hein, il y aura cette Très place, bien. je vais aménager ça. Et je serais ravi, n'est-ce pas, que vous soyez tous présents. C'est dommage quand il y en a un qui manque la fête.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous me permettriez, je sais que c'est un peu cavalier de vous le demander, mais de pouvoir étudier ce livre avant de vous rejoindre simplement et jeter un œil. Il y a des illustrations, peut-être des textes moi-même que je puis traduire. Ah Ou... non, je vous le montrerai sur place, professeur, mais là j'en ai besoin pour préparer justement le. Oui, je comprends, bien sûr, bien sûr. C'est qu'évidemment, tout comme vous, hein, et bien là, le lot du scientifique, c'est notre grande curiosité. Mais bon, je saurai être patient et je vous rejoindrai donc à minuit moins le quart dans votre cabine. Numéro 23, c'est bien cela? Absolument. Bon, le rendez-vous est pris, peut-être serai-je seul ou accompagné. Nous verrons. Très bien. Il est 21h40. Tu nous fais part de ça, hein, c'est ça? Tu nous en fais Oula. part, Erasmus. Ah oui, 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 une fois que je retrouve tout le monde, mais enfin là, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve où? Ben, On sait pas, on est dans la salle, là, je suppose. Que Là, c'est vous chaud, jouez- ça, un oui, peu, vous êtes tous en train d'affluer vers l'extérieur. Alors, à cette heure-là, il y a le bar de nuit qui s'est ouvert. Voilà. Qui est un bar un peu boîte aussi. Enfin, boîte, un bar un peu dansant. Bar Un peu dansant. qui s'est ouvert, qui est le lieu où vont petit à petit aller les gens, sachant que certains sortent aussi à nouveau sur la promenade, mais qui fait quand même froid la nuit. Surtout là, vu la date, et en pleine mer. Donc il y en a qui sortent pour fumer ou pour boire un verre, mais qui en rentrent assez rapidement. Que voulez-vous faire? Il est 21h40. Alors moi d'abord je me dirige vers mes amis là pour leur faire part de cette conversation que j'ai eue avec le professeur Patterson. Mes amis, ce professeur ici est un personnage assez singulier. C'est le moins qu'on puisse dire. Il me propose de venir dans sa cabine à minuit moins le quart pour pratiquer une sorte de rituel que lui estime rigolo ou grivois. J'ai eu un peu peur de ce mot grivois. Car j'ai pensé qu'il était en train de peut-être traduire le Kama Sutra qu'il venait de découvrir. Et bon, il ne s'agit pas de cela du tout. Il s'agit d'un livre, tenez-vous bien, qu'il a traduit. Il y a de vieil araméen. Enfin, ça m'a fait évidemment beaucoup penser au livre de la collection Carlyle et même au livre de la langue sanglante. Tout cela est très sérieux. Donc, Comment s'appelle ce livre? Il y a un Et titre voilà, à ce livre? culte innommable. Nous avons déjà entendu parler de ça, non? De culte innommable, Non. Non, je ne crois pas. Mais attendez, je pense que tout cela est beaucoup plus sérieux que cela en a l'air. Et pour ce qui est du bar ou de boire, moi je ne bois pas une goutte d'alcool avant le rendez-vous que j'ai avec ce professeur. Peut-être l'un d'entre vous est-il intéressé pour m'accompagner? Je vous pense demander, que... Erasmus. Vous savez très bien que je vous accompagnerai. oui, c'est pour ça que je ne vous demande pas, Jennifer. Je savais que vous verrez. Mais attendez, parce que je sais que ce professeur avait coutume à l'université Miskatonic, puisque c'est là qu'il enseignait. Il est, selon ses dires, à la retraite maintenant, mais il est très fort possible qu'il ait été renvoyé car il pratiquait des choses qui n'étaient pas très académiques et aux yeux de la direction de l'université, cela ne plaisait pas. Il y avait d'autres professeurs comme lui qui pratiquaient ce genre de choses. Miskatonic est réputé de manière officieuse pour être une université où se côtoient des universitaires parfois intéressés par les sciences occultes, toutes ces choses paranormales, ésotériques qui nous préoccupent de très près, nous tous ici maintenant, vous le savez. Et tout cela est très sérieux. Si j'y vais, c'est bien sûr par curiosité, mais d'abord et avant tout parce que je souhaite savoir qu'est-ce que c'est que ce livre. Peut-être fait-il partie de ces collections de livres. Je ne sais pas, c'est très intriguant. Et Rencontrer Erasmus, c'est passionnant, évidemment que nous devrions y aller. Ne Oui, serait-ce c'est que ça. pour savoir ce que c'est que ce livre, c'est vrai que... Oui, alors, ça va voir. Ce qui me bête, soit ça va ressembler à la séance de spiritisme que nous avons eue, soit ça C'est va bien ça. ressembler à ce que tu as lu et les rituels étranges là. Tu parlais oui, de. c'est ça, c'est cela. Ce qui me zombies. préoccupe, c'est très paradoxal, puisque je m'interroge sur le sérieux de ce professeur, qui l'était. C'était quelqu'un d'aimé de ses élèves. Certainement parce qu'il avait quelque chose en lui, justement, d'original, on va dire. Mais c'est la manière qu'il a de prendre ce petit rituel, que j'ai cru d'abord une sorte de proposition grivoise, comme il l'a dit. Peut-être allait-il me demander d'amener quelques filles, je ne sais pas, mais pas du tout. C'est très étrange. Il y a cet aspect absolument sérieux que moi je considère très sérieux, et de l'autre côté, ces petits clins d'œil et ces petits rictus qu'il a
quand il me proposait de venir dans sa chambre. C'est à minuit moins le quart, la chambre 23. Donc, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour piquer ma curiosité et je vais m'y rendre. Jennifer, bien sûr, si tu veux m'accompagner, et vous autres, comme vous le Mais avec souhaitez. joie, Erasmus. Nous ne pouvons faire l'impasse sur ce monsieur. Il a certainement des choses à nous apprendre. Oui, oui, oui. Alors, Avec prudence, bien sûr. Je sais Oui. ce que vous allez dire, Betty. Oui, avec prudence, mais moi Ah, aussi, j'avoue que ça titille ma curiosité, j'ai envie de comprendre. est-ce que vous voulez aller au bar avant d'aller à la chambre ou pas? Ou est-ce que vous voulez qu'on avance le temps? Oh, moi, je vais pas au bar, je boirai pas une goutte d'alcool avant ce rendez-vous. Ouais, mais on peut avancer, je pense. Oui. Hmm. Oui. Personne ne la veut seule rien autre- faire en attendant, il reste 2 heures. Bon, un Ah peu si, moins. je chuchote, 1 heure et je demie, chuchote 1 heure à et demie. l'oreille d'Erasmus que j'ai un message pour lui. Erasmus, soit Oui. dit en passant, en parlant de choses troublantes, j'ai un petit message pour vous. Certainement bon. une de vos admiratrices. La jolie Sibylle. Cela vous dit quelque chose? Ah non, du tout. Non, non. Sibylle, une Sibylle, jeune est-ce fille que- anglaise. Ah, vous voulez parler peut-être plutôt de la petite Agatha qui était en leur compagnie. Agatha, ce n'est pas son vrai prénom. Agatha, c'est plutôt le nom de l'auteur dont elle parcourt les livres avec avidité. Agatha Christie. Elle Oui, lit mais les livres attendez, d'Agatha Christie, mais mais moi elle j'ai s'appelle croisé. Sibylle. Elle Oh. lit les livres d'Agatha Christie. Je vous laisse vous dépêtrer de cette Mais double personnalité. quel est son message? Elle dit qu'elle a peut-être la solution pour ce qui est du moine aux sandales. Ça vous dit quelque chose? Parce que Betty et moi, on est toutes émoustillées, on aimerait bien avoir le fin mot de l'histoire, n'est-ce pas, Betty? Mais moi, le sandal, Un prêtre en sandales, c'est pas tous les jours non plus, donc déjà, on veut savoir. Ça, c'est Oui. curieux, ça. C'est Surtout un bon sur un titre, bateau hein, en déjà. première classe. Très curieux, oui. Erasmus, Je regarde si je la vois. Au bar. Alors, là, il est un peu plus de 22 heures. Vous avez remarqué, ou pas d'ailleurs, que la famille est une des premières tables à s'être levée, à avoir quitté la salle. Vous supposez qu'à cette heure, peut-être, ils sont déjà à leur chambre, qu'ils vont peut-être pas s'éterniser au bar, etc. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le profil. En tout cas, moi, je passe au bar pour voir si je vois Monsieur Wilde. C'est donc un bar beaucoup plus feutré, comme vous le voyez, un peu art déco, dans lequel vous êtes. Et vous pouvez commander à boire. Mhm. Et Erasmus, elle serait pas un peu mythomane, votre amie anglaise, là? Oui, c'est-à-dire que ouais, pour moi, elle m'a dit qu'elle s'appelait Agatha Christie. Maintenant, si son vrai nom c'est Sibylle, je disais. Elle lisait un livre, vous dites? D'Agatha Christie, et sa grand-mère l'a clairement présentée comme Sibylle. Sibylle Crowley. Si cela peut vous inspirer quelque chose. Non, pas le moins du monde. Et Donc, c'est très Peut-être étrange. elle le mystère plutôt que le moine aux sandales, n'est-ce pas? Eh bien, Perry, je m'adresse à Perry, du coup. Tu sais, cette petite là, qui s'était présentée à moi en se disant qu'elle s'appelait Agatha Christie. En fait, c'est donc Sibylle. Elle m'a parlé de Sandal, de ce prêtre. Elle m'a dit qu'elle avait résolu le mystère. je serais bien curieux de savoir qui était ce prêtre, du coup. Et oui. Donc, bon, écoutons, si nous voyons cette jeune fille, essayons de la voir très discrètement, hein, ne pas attirer l'attention de sa famille, là, qui l'étouffe visiblement. Et puis, nous en saurons peut-être un peu plus sur cet homme étrange. Mais peut-être faisons-nous des idées sur lui. Hein. C'est possible. Mais s'il y a un petit mystère à résoudre, autant le faire, n'est-ce pas? Cependant, quand on veut se cacher, quoi de mieux que la robe d'un prêtre, hein. La Oui. soutane, effectivement. Du coup, s'il y a un mystère et que cette jeune fille a tenté de le résoudre, ça nous intéresse, ne serait-ce que Ouais, par ouais, ouais. curiosité. Je veux savoir si c'est pas un passager clandestin ou quoi. Tu l'as vu en deuxième classe, toi, hein, et moi je l'ai vu sur le Exactement. pont de première. Et il Ou semblait peut-être très un- préoccupé à l'idée de monter. Peut-être Oh. un amant clandestin de quelqu'un. Ah, ce serait coquin. Oh.
Ah ben moi, depuis que j'ai vu les regards et les choses, et ici, j'ai compris qu'il y avait de quoi faire écrire des tonnes et des tonnes de ragots sur ce Et il bateau. n'avait pas vraiment l'air, sa tête, la tête Ouais. d'un amoureux transi, hein, tout hirsute et le regard inquiétant. Je crois que non, c'est un personnage qui est plus intrigant qu'autre chose. Hein. Je suis d'accord. Alors, qu'y a-t-il au bar? Alors au bar, vous ne voyez pas Mr. Wilde, si c'est la Oh, question que tu je te suis posais. tellement déçue. Au bar, il y a un ensemble de personnes que vous n'avez pas remarqué particulièrement parmi les clients de première classe, des gens que vous connaissez. Le fils Ford n'est pas là, ni sa sœur. Il y a 3 des gardes du corps qui sont là, mais visiblement, ils ont l'air d'être en temps libre, on va dire. Et c'est à peu près toutes les personnes qui sont vraiment au bar qui pourraient vous intéresser. À Moi, je vais part, demander. à part Rudolph Valentino, qui est lui aussi au bar, seul. Oh. Dites donc, Vincenzo, il me semble que vous avez volé la vedette au beau Rudolph ce soir. Non, on peut pas dire ça, Jennifer. Écoutez, je n'ai pas pu m'empêcher de voir le regard de cette actrice sur votre corps musclé. À croire Si, c'est vrai. qu'elle aurait voulu bouder le beau Rudolph à votre avantage. Hmm. Moi, je trouve qu'elle manque, pour une actrice. Enfin bon, voilà, moi, je l'imaginais mieux que ça. Enfin, je dirais, en fait, je suis un peu déçue, quoi. Elle est pas si. Paula Negri, elle n'est Elle est pas pas- si elle est pas si extraordinaire. incroyable non plus, L'idée Non, me mais traverse bon. qu'elle use peut-être une stratégie pour le rendre jaloux. Mais ça voyez-vous, va de soi. euh, Comment ça? pour attirer son Eh, attention sur elle. Vincenzo, j'espère que vous n'avez Oh, pas cru tout ce qu'elle vous Vincenzo a est raconté. vraiment incroyable. Non, mais, Ah. elle a dit que des choses véritables hein, que tu pourrais, Oui, que tu j'ai pourrais me entendu. dire. Ah, hein. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit, mais par contre, je sais pas. Je trouve que finalement, elle manque de classe. Oh, Betty, vous êtes adorable. Mais regardez, Vincenzo, de toute façon, seul votre avis compte. Attendez. Je commande un martini dry là. Voilà, j'allais faire la même chose. Moi, un cocktail, mais sans alcool, avec de l'ananas, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous avez vos cocktails. Sans alcool, hein, Oui, oh. j'insiste. Vous Ainsi. êtes très prudent et respect. Pour moi, ce serait une coupe de champagne, s'il vous plaît. On vous sert à boire. En même Le... temps, c'est une autre destinée qu'elle suggère. C'est peut-être intéressant. C'est peut-être intéressant pour moi et pour avoir le statut auquel j'aspire et que je mérite, non? Vous ne manquez pas de charisme, Vincenzo, mais vous avez bien compris son manège, j'espère. Vous êtes un fin appréciateur de l'esprit féminin. Si, j'ai perçu de la véracité, même si je suis d'accord avec Betty qu'elle est moins bien. La véracité dans ses propos, mais je suis d'accord, elle est quand même un peu moins bien que ce que j'imaginais, hein, mais je me dis qu'une destinée d'acteur, ça peut peut-être marcher aux États-Unis, non? Eh bien, nous verrons. Je pense qu'il faut être prêt à subir certaines épreuves avant d'accéder à la célébrité, n'est-ce pas Des épreuves c'est que pas- je n'ose imaginer. Non, c'est pas ce que je recherche réellement, hein, la célébrité. Je suis déjà célèbre pour vous, non? Ah oui, ça c'est certain, Vincenzo. Acteur de notre peut-être. cœur, Vincenzo. Ah, merci Jennifer, je lève mon verre, tiens. Et c'est tellement aussi. sincère. Mais je vais quand même demander de mettre un peu de schnapps, juste quelques gouttes dans mon cocktail à vous l'ananas. craquez, Rasmus. S'il vous plaît. Ah, On ne se refait pas, que voulez-vous Très Je me bien. reconnais bien là. Est-ce Et Perry, que... qu'est-ce que vous buvez? Je peux parler je peux me rapprocher des gardes du corps là? Oui, si tu veux. Si, scusi, scusi. Il se retourne vers toi. Je Et- me mets au bar à côté, quoi. Normal, quoi. De toute façon, j'ai rien fait, hein. C'est bon. On va pas me prendre. Ne me prenne pas pour une autre, hein. Vous buvez quelque chose, peut-être, non?
Niet. Tu parles anglais, tu parles italien, tu parles quelque chose? Niet. On peut communiquer tous les deux? Tu comprends ce que je dis ou pas? Entiendo? Il y en a un autre qui est à côté, que tu avais déjà vu en fait, parce que c'est celui qui t'avait parlé en anglais en fait. Ah, Celui-ci. ah si, c'est le costaud là. Ouais. Qui te dit. Il parle pas anglais, il comprend mais il parle pas. Et tu parles anglais, toi, super. Un Va petit bene. un petit peu anglais. Toi, Vous- tu es anglais, tu es américain, américain. Je suis américain, mais je viens d'Italie, je viens d'Europe, hein. Ah, italien. Italiano, comme Ah. la grande Europe, si, hein. Ah, sicilien pour être précis, mais tu voyages souvent, hein. Et tu es communiste. Disons que je suis progressiste, si. J'aime les changements, hein. J'aime quand ça change. Et Ah, toi, non. niais. Tu, Mais tu c'est préfères pas, faire. c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, non. Mais vous pensez pas que faire les chiens de garde comme ça, c'est quelque chose de qui pourrait être autrement, quoi. Vous n'avez pas à être juste des petits chiens de garde. Vous pouvez avoir votre destin dans les mains. On peut être chien du parti, tu veux dire? Là, c'est un chien. Pour l'instant, le parti, il fait des hommes libres, non? Eh, c'est compliqué, liberté, compliqué. C'est vrai. Et là, il Ton y en a un patron. qui se retourne vers lui qui fait Alexa et il parle en Ah, russe. Et l'autre il fait niais. Je lui fais signe comme s'il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Bah non, il n'y a pas de problème. Non. Je commande 2 vodka quand même. Je crois que c'est ce que vous buvez. Je les commande. Qu'ils les boivent ou qu'ils les boivent pas, je commande 2 vodka. Ah si, il prend la vodka. Et il la lève. Nous n'avons pas les mêmes idées, mais nous pouvons trinquer, hein, à l'avenir. Nous Et verrons bien ce qui se passe. il trinque avec toi. Et il regarde, il fait C'est une bonne? Je connais pas assez. Elle est bonne. Mm. Très bien. Bon. Peut-être à une prochaine fois. Tu fais un signe de tête. Les autres te lancent un regard rapide, mais pas très amical. Ouais, mais. Et tu t'en vas. Il est à peu près 22h45. Rudolf Valentino a quitté la salle d'un pas chaloupé, seul. Est-ce que vous partais pour comptez lui parler. faire quelque chose de particulier? Bah, pendant que les Genzo étaient en conversation, moi je me suis dit, tiens, s'il est seul, le Rodolphe, je vais aller le voir tranquillement avec mon cocktail à l'ananas pour échanger quelques mots avec lui, quoi, avant qu'il parte. Mais s'il est parti, tant pis. Non, tu peux si tu veux. Ouais, bon, je m'approche très tranquillement de lui avec mon cocktail à l'ananas. Et, oh, beaucoup se rappelleront avoir traversé l'Atlantique sur un bateau où était présent Rodolphe Valentino. Je suis ravi de faire votre rencontre, cher monsieur. Je suis Erasmus Briggs, professeur à l'Université de Columbia. Ah, bonjour, professeur. Ravi Eh de vous bien. connaître. Ah, c'est un grand honneur d'échanger avec vous. Non, non, il faut pas dire ça, professeur. Ce n'est rien. Vous savez, je suis juste, je fais le bouffon devant la caméra. C'est ça mon métier. Vous enseignez les esprits des enfants. C'est beaucoup plus louable. Ah là, je suis très agréablement surpris de voir combien ce personnage que vous représentez aux yeux de tous a en lui cette humilité et cette modestie. Là. Vraiment, je vous salue. Peut-être si j'avais fait plus d'études avec vous, je serais pas comédien, vous voyez? Peut-être Oui. j'aurais moins réussi aussi, c'est possible. Oh, mais je suis persuadé que l'école de cinéma est une grande école aussi. Hein. Vous devez apprendre énormément de choses sur vous et sur les autres, n'est-ce pas? Le cinéma, c'est la comédie de la vie, professeur. Vous savez, c'est comme ce Voilà. bateau, c'est la comédie de la vie. Il y a des gens, ils sont dans le paraître partout ici. Oui, bien sûr.
Et il y a certains qui aimeraient avoir cette classe qui, pour lesquels vous êtes un modèle finalement. Et vous, cette élégance, elle est toute naturelle. Hein. Je peux le constater. Oh, professeur, ça sert à rien de faire des flatteries. Vous êtes plus intelligent que ça, vous savez. Je ne vous flatte pas. Je pense à mon ami Vincenzo. Il est vraiment très 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 admiratif de votre Vincenzo. talent. Oui, Ah oui, je l'ai vu, il était pas loin de moi au dîner. oui, 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 oui. Et les Siciliens. C'est votre vous savez. ami, c'est votre ami. Oui, c'est mon bon ami. Ah, dites-lui quelque chose de ma part. Avec plaisir. Dites-lui de se méfier de Paula. Ah, oui. Elle est- D'accord, vous je lui savez, transmettrai. elle est comme une rose. Elle est belle à regarder, mais si on la prend, on peut se piquer. Eh oui. Beaucoup de femmes ressemblent à ces fleurs. C'est vrai, mais Bon, oui. elle a beaucoup d'échardes, vous voyez? Très bien. Eh bien, je lui transmettrai le message, bien sûr. Professeur, je vais vous laisser, je suis fatigué. Bien sûr, je ne vous embête pas plus longtemps. Je suis heureux d'avoir échangé quelques mots avec vous, Il te serre cher la main monsieur. d'une poigne franche et il quitte le bar d'un pas chaloupé comme prévu. Et il Magnifique. est à peu près 23h15. Est-ce que vous comptiez faire autre chose? Je vous avoue qu'en fait, en cette première soirée, il n'y a pas tant de clients que ça au bar. Vous déduisez que sans doute ils se sont quand même bien murgés ce midi en partant là, sous le coup du plaisir de quitter New York, etc. Et qu'il y en la a beaucoup, prohibition. ouais, il y en a beaucoup qui après le repas sont directement allés se coucher ou sont pas en état de remettre ça tout de suite là ce soir. Donc il y a moins de gens que vous pensiez dans ce bar ce soir. Voilà. Mais l'instant est quand même plaisant. Il y a la musique parce qu'il y a un orchestre, bien entendu. Oh, magnifique. Il y a, Il reste il y a une trentaine de minutes avant le rendez-vous avec Patterson. Moi, je vais reprendre un cocktail à l'ananas avec un peu de schnapps au fond. Et je vais peut-être inviter Jennifer à danser, profitant de ce moment. Je Toujours vais suivre l'œil aux aguets. Hein. l'exemple d'Erasmus parce que je sens que j'étais un peu en défaut avec Betty, donc je vais vers Betty. Betty, accordez-moi cette danse et excusez la discussion et l'attitude que j'ai eue tout à l'heure avec cette dame, mais je n'ai rien demandé. Elle était à côté de moi, c'est mon charme naturel qui l'a attirée. Et voilà quoi. Permettez. Avec Euh, plaisir pour la danse, mais je boude un peu quand même. D'accord. Moi, en passant à Je le côté, vois, je le vois. je vais pour rejoindre Jennifer. Je passe à côté de Vincenzo. Hey, tu as vu? J'ai échangé avec Rodolphe, non? Si, ça va, Rodolphe, ça va. Hein, on sait qu'il est meilleur, qu'il est plus beau, c'est bon. Attends, Hein. non, c'est un homme humble. Hein. J'étais très, très impressionné par sa modestie. Et il m'a dit de te transmettre un message. Non, ça va. Eh oui, et je lui ai parlé de toi. Tu es mon ami sicilien, non? Eh Si, oui, si. je lui ai parlé Bon, de ben toi. alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Vas-y, allez, andiamo, qu'est-ce qu'il t'a dit, Rodolphe, sur moi? De te méfier de cette Paula, qui est une rose, qui présente plus d'épines que de pétales. Bah évidemment, ça se voit. Méfie-toi, Vincenzo. Et je dis ça à Vincenzo discrètement en passant à côté avant qu'il rejoigne Betty, tu vois. Tu es... Ok, eh. j'entends. Hein, tu vois. Là, ça c'est une belle fleur, vas-y. Je montre Betty. Je vais danser. Et je rejoins Jennifer. Donc, on danse sur la piste. Ouais, c'est vrai. Jennifer, En allant sur la piste, j'essaie de chalouper quand même sévère, quoi. je chaloupe à mort, quoi. D'accord. Alors, tu chaloupes à mort. Vous profitez de cet instant et vient le Moi, moment. je sors directement dehors, je les attends dehors au calme. moi je suis avec Jennifer, je danse tout dans une sensualité neutre et souple. Très Je vais bien. vous laisser guider parce que je suis un peu pompette, voyez-vous, Erasmus. Avec mon cocktail à l'ananas. Eh bien, après un quart d'heure de ces moments d'exception et d'une suavitude incroyable, il est l'heure de vous mettre en marche Ouais. pour la cabine dont vous allez me rappeler le numéro. 23. Voilà, Magnifique. ouais. Donc, qui frappe à la porte? Oh bah On je va vais laisser frapper. Erasmus. Ok. Au bout de
quasiment une seconde après que tu aies frappé la porte s'en trouve. Et tu vois Patterson qui fait ponctualité. Excellent, professeur, excellent. La politesse des Vous rois, êtes cher venu confrère. vous êtes venu avec vos amis. Parfait. Oui, oui, oui. C'est ce qu'il Ils faut. sont tous intéressés par Rentrez, votre petite... rentrez, ouais, rentrez, oui, oui. rentrez, D'accord. rentrez, rentrez. Vous Ok, rentrez- vous êtes tous rentrés dans sa chambre, qui est une chambre qui ressemble néanmoins beaucoup à celle que vous connaissez, c'est-à-dire la vôtre. À la différence près que il a disposé un ensemble de choses dans cette chambre. C'est-à-dire que il y a des bougies qui sont placées un peu partout, de différentes couleurs. Il y en a qui sont bleues, il y en a qui sont vertes. Ok. Il y a des bâtonnets d'encens qui sont posés dans des verres comme ça qui dépassent à plusieurs endroits. Et vous voyez que sur le sol, il y a une espèce de pentacle qui a été fait avec du sable. Enfin, du sable, vous imaginez que c'est du sable parce que c'est blanc et c'est poudreux, alors c'est pas, et ça n'a pas l'air d'être de la farine, ça a l'air d'être plus compact que ça. Et ouais, il y a deux objets que vous remarquez qui sont un peu particuliers. Il y en a un, c'est un encensoir qui ressemble à ça, qui est d'une taille assez importante. C'est pas un petit encensoir, c'est un objet qui doit faire, je dirais bien 50 cm de diamètre. Et il y a, alors bon, vous oubliez le décorum de la femme avec la bougie, mais il y a ceci qui est assez classique pour toi, particulièrement Jennifer, une boule type boule de voyance, Oh, assez qui est comme ça sur un pied. Et tout ça est posé pas loin du pentacle. Et sur le bureau, il y a un livre en cuir qui est ouvert. Et il vous dit, ah, mes amis, voilà, voilà d'intrépides aventuriers de, de la connaissance. Voilà, j'étais sûr, vous voyez, professeur, que vos amis et vous auriez envie de faire cette petite expérience avec moi. petite Dites-moi, expérience, professeur. J'imagine que le poids de cette boule de cristal et tous les ustensiles que vous avez amenés devaient être assez conséquents dans vos valises. J'imagine que vous avez Ah, préparé tout cela depuis un certain temps. oui, oui, ça fait partie des choses que je ne laisserai pas derrière moi. Vous savez, ces objets ont l'air de rien, mais ce sont en fait des antiquités, hein. J'ai mis longtemps à les chercher. Ils sont exactement les objets qu'il nous faut pour réussir la petite séance de ce soir. Tout cela a l'air Et- parfaitement sérieux. Vous parliez de quelque chose de rigolo. Ah oui, mais Un vous allez voir, pentacle. je l'ai déjà fait. Et alors, en fonction des gens qui sont présents, les résultats seront... Je vais vous expliquer le principe, n'est-ce pas? Allons-y. Alors, dans ce livre, n'est-ce pas, qui est totalement, je dirais, étrange et d'une certaine manière insondable, puisque les traductions étaient si mal faites qu'elles sont incompréhensibles, j'ai réussi à extraire un très ancien rituel que je ne saurais pas vraiment dater, que la première fois que je l'ai tenté, c'était à Miskatonic. Ça a très très bien fonctionné, puisque en fait le principe de ce rituel, c'est que euh, bon, je dis quelques incantations, mais ça c'est plus pour le décorum qu'autre chose. J'allume les bougies, etc. J'allume l'encens. Et avec une bougie, n'est-ce pas, je passe devant la boule. Vous voyez la grosse boule là? Ça, je l'ai trouvé dans un magasin d'antiquité. C'est beaucoup plus ancien qu'il n'y paraît. Et il y a des ombres qui se forment, vous voyez, avec la bougie, sur le mur. Et ces ombres révèlent le futur. Mais toujours en rapport avec un questionnement d'une personne présente pendant le. Mais c'est très difficile par contre de savoir quelle personne, n'est-ce pas? Parce que à chaque fois que j'ai pratiqué cette expérience, à chaque fois c'était une personne différente, vous voyez? Et ça marche plusieurs fois. Enfin, je veux dire, il y a une seule vision durant la Alors, séance où on peut poser. non, j'ai envie de dire que on pourrait le refaire peut-être à quelques jours d'écart.
Mais c'est quand même un peu fatigant. Comment dire, il y a énormément d'émotionnel là-dedans et je n'ai jamais réussi à reproduire l'expérience à la suite, si vous voulez. Oui, mais professeur, vous dites vous-même que vous avez réussi à traduire des passages. Ce genre de rituel, je suis plus à même de penser qu'il faut connaître la totalité de Ah la non, mais non, teneur non, mais bien sûr, mais je suis entièrement d'accord avec vous, professeur. et Mais c'est tenter non, non, des mais manipulations occultes. le rituel dont je vous parle, je l'ai entièrement traduit, bien entendu. Ce sont les autres que je n'ai pas réussi à traduire, mais celui-là, c'est une bribe, si vous voulez, que j'ai réussi à entièrement traduire, et ça a fonctionné de nombreuses fois, croyez-moi. Très bien, mais il s'intègre certainement dans un corpus beaucoup plus large qui demande à Ah être oui, étudié. sans doute, et j'y travaille, mais croyez-moi, malgré mes années d'expérience, c'est très difficile d'en tirer plus de ce livre. Et j'ai peux bien pas peur faire que un- vous jouiez tout de même un peu avec le feu, si j'ose dire, professeur, n'est-ce pas? Mais non, voyons, n'ayez pas peur. Vous, un homme de science comme vous n'allez quand même pas vous faire, vous prendre peur d'une petite boule à Il ne facettes. s'agit que d'ombre, hein, Erasmus. Mais peut-être que tu peux lire le rituel et voir si ça résonne avec les livres que tu as déjà consultés. Oui, et que tu connais. bien sûr, il faudrait qu'il puisse lire l'araméen, monsieur. Vous avez dit l'avoir traduit. Il n'est pas possible d'avoir une traduction, qu'Erasmus puisse consulter ce texte. Ah, Ah, j'ai commencé à le traduire, mais il faut après le Oui, maîtriser. si. Alors, Oh, pour attendez, Bien, je vais nous mettre dans l'ambiance. Alors, il commence à allumer plusieurs bâtonnets d'encens. Il y a une fumée blanche. Une fumée blanche Ça sent quoi? qui commence à grimper dans l'air de la chambre. Attends, je vais te dire ça dans quelques minutes. Quelque chose d'un peu floral. Tu veux... Plus ça monte, plus t'as l'impression que ça pourrait sentir la camomille. La camomille. Intéressant. D'accord. Il allume les bougies. Et moi, je regarde Jennifer Alors, à ce moment-là. alors, je vous explique. Vous vous mettez en arc de cercle, n'est-ce pas, autour de la boule. Et moi, je passerai devant vous avec la bougie pour projeter les ombres. Et surtout, vous fixez bien le mur pour voir ce qui apparaît. Parce que moi aussi, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des visions assez fugaces. Des fois, il faut faire un peu preuve d'imagination pour les interpréter. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va durer quelques secondes. Et puis ensuite, ça va disparaître. Qu'est-ce que vous faites? Jennifer, as-tu amené ton appareil photo? Écoute, je l'ai toujours sur moi, donc en effet, oui. Alors, par contre, À quoi tu, il faut se à quoi tenir tu les mains. Hein. penses, Vincenzo? Se tenir les mains. Ah oui. Mais je peux, dans ce cas-là, rester extérieur au rituel et essayer d'immortaliser Non, les visions. C'est une très bonne idée, Vincenzo. Jennifer, c'est là une occasion de pratiquer ce genre de Si. sciences occultes que vous affectionnez. Ce serait dommage que Si. vous ne participiez pas entièrement. Ah, ne croyez pas D'accord. cela, Erasmus. Être observatrice est une chose très importante pour apprendre. Mais là, je m'interroge tout de même sur ce que nous sommes en train de faire là. Non, je trouve que Ah, c'est si. une Vous bonne reconnaissez idée. cette odeur, Jennifer? Vous reconnaissez cette odeur? Moi, Je oui. peux faire un jet Perrine? Celle que j'ai d'occultisme entendue. pour Oui, voir si je reconnais certains procédés. oui, bien Moi, sûr. cette odeur, elle m'a dit quelque chose. Nous l'avons senti dans le train qui se. Non, C'est c'est pas dans la cabine où Mr. Wilde avait disparu. Et voilà, Enfin, exactement. un jet d'occultisme. Oui. En Ouais, même je temps, fais un prendre jet. une photo, prendre une photo d'ombre, c'est peut-être hyper difficile, non? Ça pourrait faire disparaître l'ensemble Oh, des ombres, non? Bon. Tu Bah oui. penses que tout ça a l'air... Enfin, t'as toi-même déjà pratiqué des cérémonies avec des boules de cristal, de l'encens Oui, et rien d'inquiétant. Ouais, Ouais. il n'y a rien qui t'inquiète vraiment dans tous ces ustensiles, en tout cas, à part bien entendu le livre, Ouais. qui pour le coup est plus inquiétant, mais tout le reste... Espérons que tout cela va bien se passer, non, mais moi, j'aime j'avoue beaucoup avoir une ton certaine idée. appréhension. J'aime beaucoup ton idée, Vincenzo. Tout en restant à l'intérieur du pentacle, ça j'y tiens, Monsieur Patterson. Je vais essayer de photographier les visions et ne pas rentrer dans votre cercle.
Mais il vous faut utiliser un flash, j'imagine, avec ce peu de lumière, vous ne Bah, verrez non, rien. non. Non. Je vais essayer de me mettre sur. Vous voyez, je vais Un essayer temps de d'exposition faire très sans. Ouais. Très Non, bien. non. Bon, libre à vous, Jennifer, faites donc. Allez. Sans compter que les plaques photosensibles captent des fois des choses que l'œil humain ne capte pas. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Très bien. Donc vous vous mettez en cercle en vous tenant la main? Ouais. Sauf, Oui. sauf Jennifer qui prend son appareil photo et qui s'apprête à faire quelque chose. D'accord. Ah oui, à prendre une prendre, photo. à prendre Ok. des photos, mais je reste à l'intérieur du Pentax par contre. Ok. Mais quel chemin avons-nous d'emprunter depuis toutes ces années, mes amis? Alors Patterson surélève un peu la boule pour qu'elle soit pas au niveau du sol. Il la met sur une chaise. Et puis il prend le livre et il a une bougie allumée pas loin de lui. Et il commence à dire des choses dans un langage que vous avez jamais entendu. Ça dure un certain temps, il commence à dire des choses et de temps en temps il s'arrête et il fait comme des signes avec les doigts comme ça. Puis il recommence à parler, puis il refait des signes avec les doigts comme ça, et puis il recommence à parler. Et il prend la bougie. Il vous regarde un peu cérémonieusement, genre c'est maintenant que ça va se passer. Et il passe la bougie comme ça devant la boule de cristal. Et de manière Moi je photographie. très étonnante, alors que vous vous attendiez à ce que la boule de cristal fasse une lumière un peu comme ça, vous avez l'impression que la lumière de la bougie est absorbée par la boule de cristal dans quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Tout d'un coup, c'est comme si il y avait un flux de lumière qui rentrait dans la boule de cristal et elle émet une lumière qui n'est pas du tout la lumière de la bougie, qui est une autre lumière qui est plutôt dans des tons pourpres. Et là, tout d'un coup, apparaît sur le mur du fond comme un immense désert pourpre. Vous voyez au fond de ce désert une pyramide, mais elle est incomplète. C'est comme s'il manquait un bout de la pyramide. Et vous êtes tous en train d'halluciner parce que là, en fait, vous voyez tous la même chose. Toi, j'imagine que tu prends des photos, Jennifer. Plein Quand de tu photos. prends des photos. Et tout ça est pas vraiment une ombre, c'est comme si c'était une image qui apparaissait comme ça, surimposée dans la pièce. Ça alors. Et petit à petit, de cette pyramide émerge une lumière dorée qui commence petit à petit à sortir de la pyramide. Et cette lumière prend une forme. Et cette forme ressemble à une espèce de créature immense avec des bras immenses. Vous voyez qu'elle a un visage de pharaon. Et vous voyez qu'elle a un visage de pharaon noir. Et là, tout d'un coup, vous faites tous un jet de santé mentale parce que vous avez tout d'un coup l'impression que c'était pas du tout une bonne idée de faire ça. Tous, vous sentez que ce pharaon noir que vous êtes en train de voir, il n'est pas du tout anecdotique. Et il vous regarde avec des yeux comme ça. Il vous regarde avec des yeux. Et il commence très lentement à approcher vers vous. Perry. Ok. Jennifer, toi tu gardes ton sang-froid, t'es là, tu prends des photos, tu prends des Exactement. photos. Moi je prends des photos. Perry, tu me lances un des 4. Vous perdez tous un point de santé mentale. Perry, tu perds 2 points de santé mentale. Mais vous restez maître de vos émotions. Mais par contre, vous voyez que petit à petit, cette forme immense, avec un visage de pharaon noir, s'approche de vous et grandit de plus en plus. Et Attends, Patterson est encore avec sa bougie comme ça. Et vous voyez tous qu'il est en train de saigner du nez en fait. Ok, moi je lâche les mains et j'arrête tout de suite le rituel. Je rallume la lumière, j'enlève Patterson, j'arrête tout, hop, allez, ça Monsieur suffit. Patterson, Terminé. retour à la réalité, Monsieur Patterson. Au moment où tu touches Patterson,
et où la bougie disparaît de la proximité de la boule. Le visage qui se rapprochait de vous disparaît lui aussi. Et la lumière devient normale dans la pièce. Monsieur Patterson, vous allez bien, monsieur Patterson? Il a Oh l'air là d'avoir- là! je Faut le sais pas ce soigner, que- faut le soigner. Betty, euh, Betty. Monsieur Patterson, venez sur le lit. Reposez-vous, monsieur Patterson. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne comprends pas. J'ai Vous Je êtes pas- sors ma trousse de soins. Ouais, Dites Betty, oui, faites quelque je, chose. Je l'ausculte. vas-y. Alors, Tu peux me faire un jet de médecine? de médecine, hein. J'ai un mot qui m'est venu à l'esprit. Je ne sais pas noir. vous, mais. Quoi? Ah. C'est le. Tu l'auscultes, Betty, tu penses T'as du mal tu penses pas quand même qu'il est en train de faire une hémorragie, mais tu te dis qu'il a eu un problème cérébral parce que il a vraiment pas mal de sang qui coule du nez d'un coup. Donc il s'est passé quelque chose quand même. Mais t'arrives pas à savoir si c'est grave ou pas. Il a l'air complètement confus. Ah, mais c'est terrible parce que si c'est grave, il faut peut-être voir est-ce qu'il y a un hôpital à l'intérieur de ce bateau. Il y a tout, mais Ah mais Oui. je comprends pas. Vous avez vu quelque chose? Mais Mais oui, oui, on a monsieur vu Patterson. Ça a marché. Oui, ça a Mais marché. bien sûr. vous n'avez je rien l'ai- vu, vous? Il y a une Comme je odeur l'ai dit, ce très rituel n'avait très rien très d'anodin, forte. professeur. Il y a une odeur très très forte dans la chambre. C'est pas seulement de la camomille. Ah, c'est quoi? C'est Faut pas vérifier facile. ce qu'il a fait brûler. Faut vérifier Est-ce ce qu'on qu'il a peut fait faire brûler. trouver objet Je caché comprends pour... pas, ça s'est toujours bien passé, professeur. Ah. Moi, je lui donne, Mais je lui J'ouvre donne de l'eau. Quoi. les. Moi, Qu'est-ce que j'ouvre ça les fenêtres pour que l'air, T'ouvres les fenêtres? l'odeur, il. Oui, oui, Ouais. en air. Mais qu'est-ce D'accord. que c'est que Ouais. cette Mais odeur? qu'est-ce que c'est que cette odeur? Alors, Qu'est-ce qu'il a fait brûler? Pour alors, récupérer des cendres. Hein. je vais répondre à plusieurs d'entre vous. Quand tu ouvres les fenêtres, tu te rends compte que à l'extérieur, le ciel s'est obscurci et il y a comme un orage autour du bateau. Oh là là. Oh là là. Les éléments se déchaînent. Je crois qu'il a vraiment. Comme un orage autour du bateau. Ah, Vous qui regardez ce qu'il a fait brûler, vous arrivez, vous voyez qu'en fait les bâtons d'encens, qui sont en train de brûler, ils ont une tige et sur tout le long du bâton en fait, il y a des symboles. Hmm. Vous savez Faut pas en trop ce prendre que un. c'est. Vous savez pas trop ce que c'est. Ils sont encore en train de brûler en fait. Ah, on les piétine pour qu'ils s'arrêtent Non. de... Non, non, non. On les Erasmus. éteint, mais moi je Les peux regarder. Erasmus. éteindre, mais il faut Oui. faut les piétiner pour les éteindre. Non, non, Erasmus, ces symboles vous disent quelque chose? J'observe les symboles sur les encens. Non, mais il faut les éteindre. Il faut les éteindre. Betty, elle s'occupe du professeur. Nous, on récupère ces bâtonnets, on les éteint avec de la salive, quelque chose. J'ai les mains, je fais ça, j'éteins ces foutus bâtons. Parce que D'accord. je reconnais Je des symboles. Je vais en Alors, garder, quoi. première réponse, celle de Vincenzo qui est éteint. Lorsque tu mets ton doigt t'essayes de l'éteindre, tu te brûles instantanément. Ah Tu prends un point de vie en moins. Et tu vois que ça n'est absolument pas éteint. Ça continue à brûler très lentement. Toi, tu regardes les symboles, tu as aucune idée de ce que c'est que ces symboles, mais tu vois tout de suite que ça a l'air de correspondre à des symboles qui sont dans le bouquin à la page ouverte qu'il était en train de lire. Et au niveau de l'odeur, Bah, qui n'est l'odeur, pas de la camomille? bah, c'est de la camomille, mais mélangée à autre chose. Et Une on odeur. n'identifie pas l'odeur. Il faudrait me faire un jet de biologie ou de Je vais essayer. naturalisme, Je l'embarque. et le non bouquin. pas de naturisme. Oui. Je l'embarque, le bouquin. Trois. Non, t'en as aucune idée. Non plus. Moi j'essaie, mais j'ai peu de chance de. Bah, moi, je peux essayer. J'arrivais pas à déterminer ce que ça pourrait être. aussi. Ah, shit. Non, mais attendez, vous savez bien ce que c'est. Vous savez Non. tous très bien ce que c'est. Et qui était sur cette pyramide. Ah oui, c'est... Bien sûr, c'est le dieu on- Ne noir. prononcez pas son nom. Il nous connaît. Ca- Quoi que Car- nous fassions. Quoi que nous fassions, Celui pratique qui est entré- occulte. Elle nous met en connexion avec cette entité qui nous connaît.
C'est celui qui hantait les rêves de Carlyle et c'est l'homme Et de tous ceux que nous avons de tous rencontrés. ceux que nous avons rencontrés. Et à chaque fois que C'était- nous passons dans un autre état, il est là. Pour le nom Et est en il nous consonance voit. égyptienne, qui se rattache au masque, qui se rattache à tout ce que nous avons vécu depuis le début de cette affaire. L'innommable, comme le titre de ce livre, non? Ouais, je C'est l'ai pris, le Le l'innommable. livre. roi noir, c'est le roi noir, c'est le Nous dieu savons noir. bien maintenant, il sait que nous le cherchons. Il sait qui nous sommes et nous attend. Il n'y a pas de hasard. Quoi que nous fassions maintenant de Shenzo. toutes les pratiques que nous ferons, C'est celui comme qui le t'a séance parlé. de spiritisme que nous avions fait Oh. avec Jennifer, tout cela, nous sommes en connexion avec cette entité maintenant. Vous comprenez? Ouais. Et Et voilà est-ce pourquoi que- j'appréhendais cette séance et ce professeur ridicule. Non, Ces il n'est petites pas croyances. ridicule. Arrêtez, Erasmus. Il est sur les mêmes Il est recherches que ridicule, nous. il est ridicule de prendre tout cela avec autant de légèreté. Je pense qu'il n'a Oui, pas conscience. je suis totalement d'accord avec vous, et- Erasmus. et il a ce livre, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Il faut Je- prendre je ce peux livre. je peux regarder ce qu'il y a sur le livre, enfin feuilleter le livre. Moi je l'ai pris mais je te le tends quoi. Mais je dis ce genre de livre il faudrait manipuler avec des gants, Perry. Alors, plusieurs choses. D'abord, les bâtonnets d'encens qui étaient allumés Oui. se consument petit à petit jusqu'à se consumer totalement. Vous êtes dans cette fumée qui intègre le tissu de vos vêtements. Il y en a d'autres qui n'ont pas été allumés. Il y en a au moins Je 4 les ou prends. 5. 4 ou 5 Je qui les sont prends. là. Tu peux les prendre. Le livre est une reliure en cuir qui est plutôt un patchwork de notes, visiblement, qui ont l'air d'être de différentes époques. Dans une écriture pas évidente, il y a juste quelques pages en anglais au début, notamment avec le titre du livre. Et une date 1909. Et Patterson a l'air de revenir un peu à lui et dit Je peux ah, faire ouais, un. il faut que je me repose. Cette séance m'a vraiment fait mal à la tête. J'espère que vous avez vu quelque chose d'intéressant. Si, professeur. Une question juste avant votre repos. Les bâtonnets que vous avez fait brûler, où vous les avez trouvés, ces bâtonnets? Ah, ils étaient avec l'encensoir. Vous savez, c'est des antiquités eux aussi. Et vous où l'avez avez-vous acheté- vous l'avez trouvé acheté à New York l'encensoir? Non, je l'ai pas acheté à New York. Ça appartient à l'université Miskatonic. Ah, vous les avez dérobés, quoi. Non, je sais pas dérobé, ça faisait partie de mes sujets d'études. Il y a d'autres livres comme ça sur lesquels vous aviez pu mettre la main, professeur. Sur moi, non, mais il y en a beaucoup, bien sûr. Miskatonic. Ah, bien sûr. Vous savez qu'il y a même un département un peu secret à Miskatonic où l'on met ses livres pour les préserver, je dirais, certaines âmes Et- sensibles de leur contenu. Et peut-être vous, à la ne vont-ils re- à la jamais retraite- sortir de là. À la retraite, vous avez pu emporter un de ces livres. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous l'avez Mais, emprunté. professeur, les visions que vous aviez eues jusque-là grâce à ce rituel étaient anodines, sans conséquence. C'est la Oui, première mais fois que bon, vous avez ce genre de malaise? non, d'habitude, quand quand je pratique ce rituel, ça me fatigue, bien entendu, mais jamais à ce point-là. Et les visions qui ont été provoquées par ce rituel étaient effectivement, on ne peut pas dire anodines, puisque d'une certaine manière, c'est la vision du futur. Mais en tout cas, pas aussi violente. D'ailleurs, je vous avoue que je n'ai même pas vu ce que vous avez vu. De quoi? Non, je n'ai rien vu. Je l'ai vu qu'une vague couleur. Bah, j'espère que Oui, nous mais aurons les- des photos pour vous montrer tout cela. Oui, j'en ai pris plein. J'ai hâte d'ailleurs de les développer. J'aimerais vraiment savoir ce qu'il y a dessus. Mais professeur, quand vous avez fait ce rituel la dernière fois, qu'est-ce que le futur vous a montré? Mais c'était pas moi, c'était un de mes étudiants. Il a vu le décès de sa mère. Il n'y a rien Ah de oui. vraiment Ça spectaculaire. dépend des gens qui sont D'accord. dans le cercle.
C'est ça, Donc, si professeur. c'est le futur, c'est très inquiétant. Si c'est le futur, vous voulez parler d'une rencontre que nous allons faire dans le futur, puisque c'était ce que nous avons vu, un personnage sinistre. Dites-moi, Oh, il y a une tempête c'est dehors ou terrible. pas? Effectivement, Perry, tu vois que les vagues sont devenues des creux qui doivent bien faire 3-4 mètres, voire 5 mètres de haut. Le bateau est très... Bah, j'ai refermé Le bateau est... j'ai refermé les fenêtres. Ouais. Et Croyez-le ou est-ce non, que je peux professeur. regarder Pardon. tout autour s'il n'y a pas d'autres objets, des dessins, des cahiers qui peuvent attirer mon regard? Il a son cahier là. Il Oui, y oui. a... Je le trouve pas, par exemple. ouais, il y a... tu vois assez rapidement qu'il a effectivement un carnet de croquis. Feuillette. Et je peux le regarder sans qu'il me voie, puisqu'il y a ils sont tous autour de lui. Tu peux, oui, oui, sans problème. Bah, je vais faire ça, j'ai observé. Et donc je vois tous les croquis là, c'est ça? Ouais, tu vois tous les croquis qui sont là. Je pense qu'il ne dit pas tout, le monsieur Patterson. Hein. Dites-moi, professeur, d'où sortent ces dessins? Quel dessin? Il se redresse et il voit que tu es en train de regarder son carnet de croquis. Il se lève et il t'arrache le carnet des mains, il le remet dans son sac. Il fait: voyons, jeune homme, ces croquis ne vous appartiennent pas. Je suis tombé dessus par hasard. Ils viennent de mon imagination. Ils viennent De vos visions. Oui, enfin, de mon imagination aussi. Hein. En Enfin, feuilletant, moi je jette un œil par-dessus l'épaule de Perry et je vois qu'en feuilletant, il tombe sur une page avec des croquis de chats, dont des chats sans poils. Et Ouais. ça m'intrigue Cette beaucoup. horreur. Mais oui. On dirait le chat de monsieur Wilde. Vous connaissez monsieur Wilde, monsieur Patterson? non, nous n'avons jamais été présentés avec ce gentleman. Écoutez, Mais professeur, croyez-le ou non, mais cet orage à l'extérieur, c'est ce rituel qui l'a convoqué. C'est ce rituel qui a provoqué l'orage, comme il a provoqué en fait les visions que nous avons eues. Ces forces nous dépassent, professeur. Il est absolument très dangereux. Professeur, je veux bien croire que et je suis le premier à aspirer au fait que il y a des connaissances qui nous dépassent, mais de là à provoquer des orages juste par le biais de cette boule, excusez-moi, mais ça me semble un grand pouvoir. Et c'est peut-être juste un concours de circonstances, hein, professeur Erasmus? Je ne crois pas. Je ne crois pas, Ouais, malheureusement. mais n'essayons pas de convaincre le professeur d'autre chose, non? Ouais, enfin, moi, ce que je vous dis, professeur, c'est qu'il faut arrêter, tout simplement, de pratiquer cette sorte de magie noire. Simplement pour vous divertir ou faire des expériences qui sont peut-être extrêmement dangereuses. Vous avez certainement raison, professeur. Et je prendrai plus de précautions la prochaine fois, veuillez me croire. Regardez, professeur, vos saignements de nez, votre cerveau est peut-être endommagé. Je veux Oui, dire, il y d'ailleurs, a des choses qui se sont passées. Je vous avoue que je ne me sens pas très bien. J'aimerais bien me reposer, si ça ne vous embête pas. J'aimerais bien me coucher un peu pour reprendre des forces. Bien sûr. D'accord, monsieur Patterson, mais j'ai une dernière question pour vous. Ce livre, qui fait l'objet de votre étude, est-il justement l'unique livre sur lequel vous travaillez actuellement, ou est-ce que vous en avez d'autres du même acabit? Non, c'est le seul qui est en ma possession. Vous savez, ces livres sont précieux. Je ne m'amuserai pas à en emmener plusieurs exemplaires pour peu que je les ai avec moi. Et vous nous avez pas tout dit sur ce livre. Si vous l'étudiez depuis fort longtemps, vous avez certainement quand même plus de choses à nous apprendre sur son contenu, car Mademoiselle, j'ai nous mal à avons- la tête. Je ne pourrais pas malheureusement vous en dire plus sur ce livre. Bien Il vous sûr, faudrait sans excusez-moi, doute monsieur avoir Patterson. à l'étudier pendant des mois pour, comme moi, arriver à englober tout ce qu'il semble Si. dire. Et vous avez bien des notes à ce sujet, non? Vous pouvez nous échanger sur ces notes que vous avez prises Oui, vos oui, études. oui, je vous promets, professeur Briggs, que d'ailleurs je vous l'avais déjà promis que nous pourrons, je vous partagerai avec vous mes connaissances sur ce sujet. Si, bon, Très bien. reposez-vous. Alors, nous Reposez-vous, repasserons vous voir professeur. demain pour prendre de vos nouvelles. Nous reparlerons de cette affaire.
bien entendu. Mes amis, En tout cas, j'ai une intuition. Mon intuition me trompe rarement, mais je pense que demain, la femme de ménage ou quiconque se rendra dans la chambre de ce bon professeur le retrouvera mort dans son lit. Non, non, mais pourquoi dites-vous ça, Ok, Erasmus? Une C'est intuition. terrible. mais dans ce cas, restons avec lui. Je crois que nous ne Il... pouvons pas faire grand-chose. Hein. il est plus de minuit. Vous êtes quand vous sortez de la chambre de Patterson. Pour rentrer dans votre chambre, il y a deux possibilités. Soit vous passez par l'escalier qui mène directement aux chambres, soit vous pouvez passer par le pont extérieur. En tout cas, il n'y a personne dans les couloirs et à l'extérieur, l'orage est toujours très très fort. Moi, je me sens pas du tout à l'aise et honnêtement, je. Quel est le plus rapide? Le plus rapide là d'où vous êtes, ça serait de passer par l'extérieur et de rejoindre le hall où vous avez l'escalier qui va directement au pont où vous avez vos chambres. Moi, je Moi, je souhaite vais faire- de Moi, toute je vais manière. faire ça, je vais courir. Parce que là, j'ai peur pour les bouquins et tout ça. Je vais aller le plus vite possible vers l'extérieur pour rejoindre, Ouais. pour me mettre dans le couloir des chambres. Moi, je veux passer quelques minutes à l'extérieur, tu vois, tenu au bastingage comme ça et regarder l'orage et l'océan, tu vois. Alors, D'accord. Moi aussi. Qui va à l'extérieur? Donc tous les trois, les filles, vous y allez aussi? Oui, Ok. moi, je veux pas rester seule. Jennifer, je veux pas tu les suis? Et Betty, tu ne veux pas rentrer avec moi bien au sec en passant par les couloirs? Bah, en sortant, vous serez pas forcément sous la pluie, hein, Ouais. parce qu'il y a des. Je pense. Enfin, le pont, il est au-dessus du. Bon alors on se suit, on reste ensemble parce qu'on est un peu ébranlés quand même. Exactement. Ouais. Ok. moi, je suis furieux surtout. Donc à l'extérieur, l'ambiance est assez étrange. Parce qu'il n'y a personne, déjà. Même pas un homme d'équipage. Personne. En tout cas, là où vous êtes. C'est La minuit. mer est... Ouais, il est minuit 20, minuit et demi. La mer est démontée. Elle est d'un noir absolu. Vous voyez juste le ciel et les étoiles. Faites-moi tous un jet de trouver objet caché. Allez. Oh mais c'est pas vrai. J'ai fait pile le compte. Vincenzo, tu as le regard qui est attiré vers le ciel. Il y a une étoile qui est extrêmement brillante. Et surtout, elle a des teintes un peu orangées, qui est pas du tout habituel d'une étoile. Et tu suis cette étoile du regard en fait, et face à toi, tout d'un coup, à peut-être 100 mètres dans l'océan, t'as l'impression de voir une silhouette. Il y a comme quelque chose dans l'océan, mais t'arrives pas à vraiment détailler ce que c'est. C'est comme une ombre assez longue qui est parallèle au bateau. Barry, Erasmus, là, je le vois, Vincenzo, je le vois. Qu'est-ce que c'est? Je le vois maintenant, ouais. Vous voyez un Qu'est-ce autre, que c'est que ça? un autre transatlantique. Il est aussi grand que le Mauritania. Et il a l'air d'avancer parallèlement à vous. Il est à 200 mètres et il n'y a aucune lumière d'allumée. Il est dans l'ombre de la nuit totale. Vincenzo, tu as fait un excellent jet de vigilance ou de trouver objet caché. Ouais. Malgré l'obscurité de cette apparition, malgré la pluie qui tombe, malgré cette espèce de brouillard maritime qui englobe un peu toute la scène, t'arrives à lire un nom en fait sur nom du bateau. sur le bateau, ouais, écrit en blanc. C'est RMS Vaitarna. Vaitarna. Et, Eh oui. Jennifer, oui, tu vas me faire Je un jet de peux- santé mentale s'il te plaît avec un malus.
d'accord. Ouais. Oh Santé putain. mentale. Un malus, c'est -1 C'est par mo- exemple? Ouais, c'est -1. Allez, Jennifer. Ok. Jennifer, tu perds 5 points de santé mentale. Ah, Non. 5. Tu viens de comprendre, quand il a dit ce nom, et de te rappeler que tes parents ont disparu sur le RMS Vaitarna, qui a sombré il y a à peu près 25 ans en mer.